Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Burkina Faso. Au moins 400 terroristes neutralisés dans le Sahel. En réponse à une attaque visant le camp militaire de Djibo, les forces armées burkinabées ont neutralisé au moins 400 individus qualifiés de terroristes lors d'une contre-offensive dans la province du Soum, au Sahel. Selon la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, une colonne composée de près de 3000 terroristes a lancé une attaque massive dimanche soir, ciblant la ville de Djibo et le camp militaire. La riposte a abouti à la neutralisation de 400 terroristes, selon les premières évaluations de l'armée relayées par la télévision publique. L'agence d'information du Burkina a souligné la résistance opiniâtre des forces combattantes face à l'ennemi, mentionnant l'action conjointe des troupes au sol et des vecteurs aériens ayant infligé une défaite significative aux assaillants. Les médias locaux ont mentionné la possibilité d'un bilan encore plus lourd parmi les attaquants, en raison des pertes subies lors de leur fuite à travers la brousse et les pistes. Des témoignages recueillis localement décrivent une arrivée d'assaillants à Djibo en après-midi, ayant ouvert le feu dans certains quartiers ainsi que sur le camp militaire. Les dégâts matériels et humains sont considérables des deux côtés, avec des pertes dans les rangs des soldats burkinabés avant l'intervention de l'aviation, précisent les sources. Les images des frappes, diffusées par la télévision publique, ont largement circulé sur les réseaux sociaux. L'armée burkinabé n'a pas encore fourni de communication officielle sur cette attaque, tandis que les opérations offensives se multiplient contre divers groupes armés dans le pays, avec des bombardements réguliers sur leurs bases diffusées chaque soir à la télévision publique. Comme ses voisins du Sahel, le Burkina Faso fait face depuis 2015 à une insécurité croissante. Togo. Les élections législatives et régionales au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024. Faure Gnassingbé vise les élections d'ici mars 2024. Il a récemment chargé le gouvernement de veiller à ce que les élections législatives et régionales aient lieu avant la fin du premier trimestre de 2024. Ces élections devront être planifiées en tenant compte des défis sécuritaires persistants, garantissant ainsi la sécurité de tous les acteurs impliqués, candidats, électeurs et citoyens, sur l'ensemble du territoire national. Les instructions de Faure Gnassingbé font suite à une présentation faite lors du Conseil des ministres par Colonel Odabalo Awate, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Cette présentation portait sur l'évaluation du fichier électoral de 2023 en vue des élections régionales et législatives. L'audit externe de ce fichier s'est déroulé du 20 au 27 octobre 2023, réalisé par une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon cet exercice, le fichier électoral de 2023, comprenant 4 203 711 électeurs inscrits, dont 2 262 396 femmes, soit 53,82%, et 1 941 315 hommes, soit 46,18%, est jugé suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. Le gouvernement souligne que la proportion des électeurs inscrits au fichier représente 51,9% de la population togolaise, telle que recensée par le recensement général de la population et de l'habitat de 2022, RGPH5. À présent, l'attention se porte sur la Commission électorale nationale indépendante, à qui il revient de proposer un calendrier pour la tenue des élections régionales et législatives. Les leaders de l'opposition ont plusieurs fois exigé ces derniers mois la date et le chronogramme des élections. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé avait annoncé en décembre dernier que ces élections se tiendraient cette année. Précisons que la DMP a dénoncé le fichier électoral audité par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Niger. Les autorités militaires abrogent une loi criminalisant le trafic de migrants. Les autorités militaires du Niger ont révoqué une loi adoptée en 2015 pour combattre le trafic de migrants,
selon une source officielle. Une ordonnance signée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, indique la révocation de la loi numéro 2015-35 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants, à partir de cette même date. Elle précise également l'effacement des condamnations résultant de cette loi, avec une non-recevabilité de réclamation en lien avec cette ordonnance. En 2015, le Niger et l'Union européenne avaient conclu un accord pour lutter conjointement contre la migration des jeunes Africains cherchant à se rendre en Europe via le Niger et certains pays du Maghreb, comme l'Algérie et la Libye. Des centres d'accueil ont été établis dans la région nigérienne d'Agadez, aux frontières de l'Algérie et de la Libye, pour traiter les demandes d'asile des migrants. En réponse à cette situation, les autorités nigériennes avaient mis en place la loi sur le trafic illicite des migrants pour contrer les réseaux de passeurs opérant dans la région. Depuis le coup d'État du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum, les relations entre le Niger et l'Union européenne se sont tendues. Comme la France, l'Union européenne persiste à ne pas reconnaître les autorités militaires nigériennes et réclame la libération du président déchu ainsi que son rétablissement. Corruption au Togo. Bolloré en attente du verdict de la Cour de cassation. Verdict en attente pour Vincent Bolloré dans l'affaire de corruption au Togo. Mercredi, la Cour de cassation devra statuer sur la légalité de la procédure judiciaire concernant le milliardaire, qui estime que sa présomption d'innocence a été sérieusement compromise. Depuis 2018, Bolloré, classé 12e fortune de France selon Challenge, est sous le coup d'une mise en examen pour corruption d'agents publics étrangers dans l'enquête portant sur l'attribution de la gestion du port de Lomé au Togo entre 2009 et 2011. Cette situation pourrait aboutir à un procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Les juges financiers parisiens, saisis depuis 2013, soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir utilisé les services de sa filiale Euro-RSCG, devenue AVA, pour obtenir frauduleusement la gestion du port de Lomé, au profit d'une autre filiale, Bolloré Africa Logistique, à l'époque de la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé. En 2021, Bolloré a tenté d'éviter un procès en demandant une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Lors de cette tentative, Bolloré ainsi que 2 autres prévenus ont admis les faits et accepté une amende négociée avec le Parquet national financier, PNF, de 375 000 €. Cependant, le tribunal a rejeté cette procédure, jugeant la comparution devant la Cour correctionnelle nécessaire. Depuis, le dossier est en cours de réexamen, et les 3 individus tentent d'annuler les mises en examen. La décision de la Cour de cassation pourrait confirmer ces mises en examen ou les annuler, en tenant compte des arguments avancés concernant la violation des droits fondamentaux, notamment la présomption d'innocence et la loyauté de la procédure. L'issue probable serait l'annulation ou la demande d'annulation de certaines pièces du dossier liées à la CRPC, sans remettre en question les mises en examen. La défense de Bolloré, entre autres requêtes, vise le retrait des courriers sollicitant une CRPC, contenant des aveux, ainsi que l'ordonnance validant la convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, où le groupe Bolloré a versé 12 millions € d'amende en échange de l'abandon des poursuites. La décision de la Cour de cassation est attendue avec impatience, avec des enjeux cruciaux selon Chané Mansou de l'association anticorruption Sherpa, soulignant l'importance d'un procès public pour ces affaires de corruption affectant la confiance démocratique. L'avocate de Bolloré n'a pas souhaité commenter avant le verdict. Nous voici à la fin de ce bulletin, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce bulletin informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains bulletins d'information. Dans notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. Restez connectés pour d'autres bulletins d'information. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.